Bonjour, c'est Sibi Ogawa et bienvenue dans l'émission Sibi vous corrige, à coups de crayon bien sûr. Aujourd'hui, je vous présente le dessin de l'artiste Flody, que vous pouvez retrouver sur son compte Instagram Flody Draw. Sur son dessin, les plus gros défauts se situent au niveau de la tête et des quatre membres. Pour commencer, je construis un rond qui limitera le crâne du personnage et correspondra plus à la forme et à la largeur du visage. Même si l'oreille sera cachée par une mèche, je la dessine pour mieux juger des proportions de la tête et vérifier l'alignement des yeux. Je trace ensuite le corps sans vêtements. J'accentue un peu plus la taille et les hanches et je modèle bien les courbes des muscles, cuisses, mollets et bras. Le pied étant trop petit, je l'agrandis un peu. Je marque bien les repères pour mesurer les longueurs des bras. Les coudes se trouvent toujours au niveau de la taille du personnage. Je dessine les mains sans faire serrer les doigts pour une pose plus naturellement crispée. Ensuite, pour les cheveux, je travaille mèche par mèche, bien ondulé pour plus de volume. Je suis la courbe de la tête grâce au rond de départ pour qu'un côté ne soit pas plus épais que l'autre. Je fais aussi bien attention à la symétrie de la chevelure. Ensuite, je pose les vêtements. Je ne fais pas forcément tous les plis car je le ferai à l'ancrage, mais j'ai les repères pour définir les bosses et les creux. Bien faire en sorte que les vêtements ne semblent pas rentrer dans le corps. C'est le moment d'ancrer. Je peux commencer par les yeux. J'essaye au maximum de faire une courbe d'un seul trait, mais si on n'y arrive pas, on peut procéder par petits traits. Il suffit juste d'effacer par la suite les mauvais raccords. Cela est bien sûr plus facile à réaliser par infographie qu'en traditionnel. En tradi, on peut tourner la feuille pour être à l'aise dans l'ancrage des courbes. Si vous jugez malgré tout qu'il y a un défaut dans la construction, il ne faut pas hésiter à rectifier à l'ancrage. En dessinant les bas, je souligne bien les courbes des cuisses en fonction aussi de la perspective. Il ne reste plus qu'à colorier ou coloriser en infographie. Tout d'abord en plaçant les couleurs en aplat. Soit je décide de créer un calque par couleur, soit j'en crée un par partie de corps, c'est-à-dire un pour la peau, un pour les cheveux, un autre pour la jupe, etc. Mais on peut aussi bien mettre toutes les couleurs sur un seul calque, si le dessin est simple. Il en est de même pour l'ombrage. Il y a plusieurs méthodes de les faire avec les calques. En tradi, on se pose moins de questions. Ensuite, après avoir décidé de la provenance de la source de lumière, j'applique justement l'ombrage en fonction des volumes du personnage. Dans les cheveux, je peux choisir deux couleurs foncées, c'est-à-dire l'une encore plus foncée que l'autre, pour accentuer les reliefs des mèches. J'aurais pu aussi ajouter des reflets pour un effet plus lumineux, mais ici les seuls reflets du dessin seront dans les yeux. Il faut bien définir les zones qui sont éclairées par la lumière et penser aussi aux éléments qui vont empêcher la lumière de toucher certaines zones comme les plis de la jupe. Voilà, le travail est fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Pour retrouver toutes mes news, vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram. Et pour m'encourager sur ma page Tipeee, vous pouvez me faire un tip ou simplement regarder les vidéoclips sur le côté droit de la page Tipeee. Je remercie Will qui m'encourage tous les mois ainsi. À bientôt et gros bisous!